Vous avez déjà entendu parler des milles, des miles, des points que vous pouvez gagner avec les compagnies aériennes. Ça vous permet d'avoir des tas d'avantages et ça permet aux compagnies d'essayer de vous garder en tant que client fidèle. Ce qui fait que si vous hésitez entre deux compagnies et qu'il y en a une d'entre elles sur laquelle vous avez un statut, où vous avez déjà pas mal de miles ou de points, vous avez plus de chances d'aller avec cette compagnie-là. Mais je vous dirais que moi, personnellement, les miles et les points, j'en suis revenu. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus sur réflexion. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer de devenir un collectionneur de miles ou de points? Soyez les bienvenus à bord. Je suis un membre Star Alliance et j'ai eu le statut Gold depuis, je crois, 2001 et on est maintenant en 2025. Et j'ai toujours eu ce statut maximum, ça veut dire qu'il y a le statut Silver, argent, et le statut Gold, or, qui est à travers Star Alliance. Et en plus, dans chacune des compagnies du membre Star Alliance, très souvent, il y a un statut encore au-dessus. Et là, la compagnie va vous donner encore plus de tapis rouges et de choses comme ça lorsque vous arrivez. Et j'ai eu ce fameux statut Super Elite pendant plus d'une dizaine d'années. Et je vous dirais que l'année dernière, je suis descendu au statut Gold, et cette année, je suis au statut argent. Et je m'en porte très très bien, alors que si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais été désespéré. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau du passager, donc dans votre siège, et on va essayer de voir un petit peu si ça vaut la peine d'accumuler tous ces points, d'être à la course aux miles, comme on dit, ou la course aux points, et est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je poste toutes les semaines sur YouTube depuis un peu plus du temps et demi, il y a énormément de vidéos dans mon catalogue, je vous invite à consulter les listes de lecture pour trouver un petit peu plus rapidement ce que vous cherchez, ou découvrir des sujets que vous ne connaissiez pas. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une vidéo un peu plus réflexion. Je vous invite à vous abonner, vous pouvez actuellement mettre un pouce vers le haut, écrire dans les commentaires si vous avez beaucoup de statuts, beaucoup de points et des statuts avec une compagnie aérienne. Et puis, vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous avez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que ne comptez pas trop sur YouTube pour vous mettre sur leur application, sur leur site web, mes dernières vidéos, et ils vont plus sur les sujets plutôt que sur les chaînes sur lesquelles vous êtes abonné. Les programmes de fidélité des compagnies aériennes ont énormément changé. Lorsqu'elles ont été lancées, on pouvait assez facilement, je dirais, enfin en voyageant un petit peu et en jouant bien ses cartes avec ses cartes de crédit justement, avoir des statuts assez rapidement et avoir tous les privilèges qui viennent avec. Les privilèges varient, mais en général vous avez accès à des salons avant de pouvoir prendre l'avion, vous avez éventuellement des surclassements, vous avez des priorités pour l'embarquement, pour l'enregistrement, pour le débarquement si vous êtes allé sur les sièges qui sont plus à l'avant de l'avion, vos bagages arrivent plus rapidement, donc il y a plein de petites choses et il y a même des aéroports, vous avez des salons à l'arrivée, ça m'est arrivé avec Air Canada en arrivant à Londres, ils avaient un salon, je ne sais pas s'il existe encore, un salon d'arrivée, donc on sort de l'avion, on y va, on prend une douche, quelqu'un va repasser vos vêtements si vous avez des vêtements qui sont froissés, vous avez un petit déjeuner, il vous commande le taxi et hop, vous filez dans le centre de Londres en étant frais comme un gardon, alors que vous avez passé 5 heures dans l'avion en venant de Montréal. Est-ce que tout ça, ça vaut vraiment la peine? Est-ce que vous devez dépenser tellement d'argent, parce que maintenant ça coûte cher d'avoir ces statuts, vous devez dépenser beaucoup d'argent pour tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'y accéder? Alors, je vais vous donner plusieurs points de réflexion et après, vous allez décider si ça vaut la peine pour vous. Et puis, si vous ne voyagez pas assez et que vous dites, de toute façon, c'est pas pour moi, ça va vous permettre quand même aussi d'avoir une réflexion sur comment choisir la compagnie aérienne si vous avez le choix entre plusieurs compagnies. La première question à se poser, est-ce que vous habitez dans une ville sur laquelle il y a un centre aéroportuaire qui est important pour les compagnies qui pourraient vous intéresser éventuellement pour avoir des systèmes de points? Alors, je m'explique. Vous avez deux types de compagnies. Vous avez des compagnies qui vont de point à point. En Europe, un exemple, c'est Ryanair. Vous n'avez pas de correspondance en général. Vous allez faire un vol par exemple entre Lyon et Barcelone, mais vous n'avez pas besoin de transiter par Bordeaux. Alors qu'une compagnie comme Air France ou comme Air Canada va vous faire transiter par un point de transit, qu'on appelle un hub en anglais, HUB, où tous les avions vont arriver à peu près de partout en même temps. Tous les passagers vont se retrouver dans le terminal en même temps, et après 1 heure, 2 heures, en général c'est moins que ça, tous ces avions qui venaient d'arriver vont repartir vers d'autres destinations. Si vous voulez faire un Bordeaux-Milan, il y a des grandes chances à ce que vous fassiez un Bordeaux-Paris, Paris-Milan. Oui, il peut y avoir, surtout sur les courts courriers, des vols directs, mais en général, tout transite par des plaques tournantes. Air France, c'est Paris-Charles de Gaulle et un petit peu aussi également Orly. Pour ceux d'entre vous qui sont au Canada, vous avez Toronto, Vancouver, Montréal et un petit peu Calgary. Deuxième question à se poser, quel est le statut que vous pensez pouvoir atteindre? Est-ce que vous allez voyager assez en étant fidèle à une compagnie spécifique et parfois payer un peu plus parce que la compagnie A sur laquelle vous voulez gagner des points va vous vendre le billet à 300 € alors que la compagnie B va l'avoir à 250 €. Mais vous vous dites, ouais, mais je veux avoir mon statut parce qu'après j'aurai plein de privilèges, donc je vais aller sur A. Et à chaque fois vous allez payer un petit peu plus parce que la compagnie B en général a souvent des meilleurs prix. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et si oui, dans ce cas-là, quel statut vous allez pouvoir atteindre en étant réalistique avec le nombre de voyages que vous allez faire dans l'année? Et est-ce que ça va être utile
pour les mois qui suivent, une fois que vous avez atteint ce statut. Certaines compagnies, vous devez attendre le 1er janvier de l'année suivante pour pouvoir avoir tous ces privilèges, alors que d'autres, c'est le jour où vous avez fait assez de vols, vous avez assez de points, dans ce cas-là, vous avez automatiquement le statut pour un an. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Et est-ce que votre situation ne va pas changer une fois que vous avez atteint ce statut? Est-ce que vous prévoyez d'avoir un enfant? Vous allez peut-être moins voyager. Est-ce que vous pensez partir à la retraite? Alors peut-être que vous allez plus voyager parce que vous allez être retraité, ou vous aurez moins les moyens de voyager parce que votre pension n'est pas assez élevée. Et donc regardez un petit peu qu'est-ce que vous planifiez dans le futur. Est-ce que ça vaut la peine vraiment d'investir dans une compagnie pour avoir des privilèges alors que vous n'allez peut-être pas forcément les utiliser? Et puis, il faut regarder les différents niveaux de statut. Je vous l'ai dit, par exemple, sur Star Alliance, vous avez le statut argent et ensuite vous avez le statut or. Lorsque vous avez le statut argent, vous n'avez pas grand-chose. Oui, vous avez, je crois, la sélection de sièges gratuite sur certaines compagnies. Vous avez peut-être un embarquement qui est un peu prioritaire par rapport aux passagers qui n'ont pas de statut. Mais ça va s'arrêter là. Je sais qu'avec ma compagnie, en tant que statut argent, dans ma compagnie, j'ai un accès au salon par an, peut-être deux, mais alors que lorsque j'avais le statut or, j'avais accès illimité. Est-ce que si vous allez avoir un des statuts qui n'est pas dans les plus élevés, les avantages vont être quand même limités? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si vous savez que vous allez voyager assez pour avoir des statuts très très élevés, dans ce cas-là, oui. Mais si vous allez avoir un statut intermédiaire comme argent, je ne sais pas comment ça s'appelle sous les autres alliances, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'investir ton argent? Troisième point, dans votre ville de départ, est-ce qu'il y a un bon salon? S'il n'y a pas de salon dans votre aéroport parce que vous partez, bon, je prends un exemple, en fait je ne suis pas allé depuis très longtemps, il y a peut-être un salon qui est fantastique, par exemple à l'aéroport de Pau, dans le sud de la France, ou à Ottawa, je sais qu'il y a un salon à Ottawa, est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que c'est juste un placard dans lequel ils vous ont mis 3 biscuits et 3 fruits et un jus d'orange et une bouteille d'eau? Ou est-ce que vous avez vraiment un salon où vous avez de l'espace, il est calme, vous avez des endroits où vous pouvez vous détendre, vous travailler éventuellement, vous avez accès à de quoi manger qui soit raisonnable, en fait, qui soit mangeable, c'est ce que je veux dire, ou est-ce que vraiment ça vaut pas la peine? Donc c'est quelque chose à penser, parce que ça va être votre salon principal. Oui, vous allez avoir le salon au niveau du vol de retour, mais à l'aller, c'est le salon que vous allez utiliser le plus souvent. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour accéder à ce salon-là? Autre considération, qu'est-ce qui est important pour vous en priorité? L'horaire ou les prix? Je l'ai dit, vous avez la compagnie A qui va vous permettre d'avoir des points, mais l'horaire n'est pas forcément le meilleur. Vous avez la compagnie B qui a un meilleur horaire et peut-être qu'il va avoir un prix un peu plus élevé. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si vous avez beaucoup de flexibilité sur l'horaire, si par exemple vous êtes à la retraite et que le vol le moins cher est à midi, peut-être que ce n'est pas un problème de perdre toute l'après-midi dans l'avion. Alors que si vous allez partir pour un court voyage, vous préfériez partir plus tôt le matin, genre à 7 ou 8 heures le matin, comme ça vous avez toute l'après-midi de disponible et éventuellement avoir un vol tard pour rentrer le soir, comme ça vous avez plus de temps à destination. Donc quelle est la priorité? Est-ce que les compagnies que vous allez utiliser avec les meilleurs prix vont avoir des bons horaires ou pas? Maintenant une question à vous poser, est-ce que vous gérez bien les imprévus? Lorsque vous avez un statut, la compagnie va s'occuper de vous en priorité. Si par exemple votre vol est annulé, vous deviez faire, je sais pas moi, un Paris-Bordeaux à 18 h et le vol de 18 h est annulé. Alors il y a un vol à 19 h, à 20 h, à 21 h. Mais dans ces 3 autres vols, il va rester peut-être 20 sièges. Et on a peut-être 200 passagers à remettre. Qui on va mettre dans ces 20 sièges de disponibles? Ça va être les passagers qui vont avoir un statut plus élevé, les super élites, les gold, etc., après les silver et après les autres passagers. Alors, oui, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un statut pour avoir justement ce service et pas se retrouver en dernier, mais est-ce que ça vaut pas la peine d'investir plutôt dans une assurance et puis cette assurance va éventuellement vous couvrir sur une autre compagnie, va dire si jamais ton vol est annulé, déjà je te paye l'hôtel, mais je peux aussi te payer un billet sur une autre compagnie, donc tu n'es pas bloqué forcément avec une seule compagnie aérienne et vous avez l'autre alternative. Comment est-ce que vous êtes capable de gérer ces imprévus? Ça peut être quelque chose de très très important. Un autre point à considérer, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que vous voulez avoir plus de miles pour avoir des billets gratuits ou est-ce que vous voulez utiliser ces miles ou ces statuts pour avoir des surclassements? Il faut savoir que maintenant, il est quand même assez difficile d'avoir des surclassements. Quand j'ai commencé à avoir mon statut Gold, les cabines premium économie n'existaient pas à l'époque. Donc le surclassement, c'était d'économie à la classe affaires. Ça valait vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et puis, il y avait moins de gens qui avaient des statuts, parce que les gens voyageaient moins à l'époque, au début des années 2000, et donc on était moins nombreux, donc c'était assez facile d'avoir un surclassement. Maintenant, les gens voyagent de plus en plus, les gens ont des surclassements, parfois même inclus dans la carte de crédit, il y a plein d'options, et puis vous allez avoir un surclassement d'une cabine, mais la premium économie est arrivée. C'est que vous allez avoir d'économie à la premium ou de premium et business. Mais d'économie à business, oubliez ça, c'est assez rare, à moins que la premium d'économie n'existe pas sur votre compagnie. Alors, est-ce que vous allez dépenser de l'argent avec une compagnie pour pouvoir utiliser des surclassements qui vous sont offerts, mais qui ne sont peut-être pas toujours disponibles le jour où vous en avez besoin?
Alors voici mes points de réflexion. Maintenant, quelques idées pour vous. Il faut savoir qu'il y a certaines cartes de crédit qui vont vous donner certains avantages que vous pourriez avoir en ayant des statuts ou des avantages similaires comme des accès au salon. Pas forcément l'accès au salon de votre compagnie, mais vous avez accès à des réseaux de salons à travers le monde. C'est le cas d'American Express, c'est le cas aussi d'autres programmes de salons comme Priority Pass où vous payez un frais annuel et vous avez accès à un paquet de salons à travers le monde. Et tout ça, ça peut vous coûter moins cher que d'être fidèle à une compagnie spécifique. Oui, vous n'aurez pas la priorité pour l'enregistrement des bagages, mais c'est ce qui est le plus important. Moi, je voyage seulement avec une valise de cabine, ce qui fait que je n'ai pas à attendre ma valise sur le carrousel à l'arrivée, parce qu'elle est avec moi et je suis en général un des premiers à sortir de l'aéroport. Il y a plein de petites choses à considérer qui peuvent être quand même assez utiles dans votre réflexion. Je vous le dis, il y a quelques années, j'aurais été vraiment dévasté de ne pas avoir mon statut. Il y a même une fois, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien à la fin et dans la barre d'infos, j'avais même fait des vols spécialement pour avoir le nombre de points qui me manquaient pour garder mon statut l'année suivante. Parce que c'était important à l'époque, parce que j'avais besoin d'excédent de bagages, parce que j'étais en train de ménager et j'emmenais tout en avion. À chaque fois que je voyageais, j'avais le droit à 96 kilos et j'emmenais mes 96 kilos avec moi. Donc ça valait vraiment la peine de dépenser 150 ou 200 $, de passer une journée complète dans un avion à travers les États-Unis et de garder mon statut. Maintenant, je vous le dirai, j'ai accès à Priority Pass, donc je paye un abonnement annuel, mais j'ai accès au salon. Et puis, comme je voyage léger, en général, j'ai pas trop de problèmes. Aussi, bon, ça c'est pour moi, c'est parce que en tant qu'employé d'une compagnie aérienne, j'ai accès à des tarifs qui ne me donnent pas les miles. Et si j'avais utilisé sur mes vols de l'an passé, où j'ai été 2 fois, j'habite dans le Pacifique, j'ai été 2 fois aux États-Unis, j'ai été en Amérique du Sud et j'ai été également en Chine, j'aurais eu assez de points pour avoir un statut. Mais comme j'ai voyagé pour pas cher, je ne gagne pas de points. Mais bon, ça c'est logique. J'espère que ces petites pistes vont vous aider à gérer votre réflexion. Et si vous ne voyagez pas assez, au moins ça vous donne une petite idée un petit peu quels sont les avantages qu'on peut avoir lorsque on fait partie d'un programme de fidélisation d'une compagnie aérienne. Accumulez les points de toute façon, soyez membre du programme, gagnez tous les points que vous pouvez avoir parce que même si vous n'avez pas ces statuts, ces points peuvent vous payer un jour un excédent de bagages ou un petit surclassement ou un accès éventuellement au salon, n'importe quoi, ou même un billet gratuit. Vous pouvez gagner des points avec votre carte de crédit et en plus si vous prenez l'avion avec la compagnie qui est affiliée avec la carte de crédit, ça va vous donner quelques points supplémentaires. Donc je ne dis pas de ne pas être membre d'un programme, mais gardez votre réflexion, est-ce que vous voulez mettre tous vos œufs dans un seul panier? J'espère que cette vidéo va vous faire créer certaines pensées, certaines réflexions. J'aimerais bien lire un petit peu justement vos réflexions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, le compte c'est Victor Voyage. Passez une bonne semaine. Salut!